L'astéroïde qui va jouer au billard avec nos satellites en 2029. Nous sommes en avril 2029, un vendredi 13. Vous levez les yeux au ciel et vous voyez un astéroïde à l'œil nu. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un danger, c'est Apophis. Et il passera à seulement 32 000 km de nous, plus près que nos satellites géostationnaires. Faites place au prince si vous voulez éviter un billard cosmique. Apophis ne représente aucun risque connu pour 2029, mais ce passage est unique. Cela n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. En fait, en ce vendredi 13, ce sera comme si toute l'humanité avait gagné au loto. Scientifique. D'où viennent les astéroïdes? La plupart tournent dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Malgré les images de films, ils sont espacés d'environ 1 million de kilomètres. Certains croisent la trajectoire de la Terre. Ce sont les géocroiseurs, témoins des temps passés, avant la formation des planètes. La plupart contiennent même les briques de la vie. Dans des échantillons d'astéroïdes, on a identifié des briques d'ADN et une vingtaine d'acides aminés dont la moitié sert à construire nos protéines. Et en plus, certains existent dans les deux chiralités, gauche et droite, alors que sur Terre, la vie n'utilise que le gauche. Certains astéroïdes sont solides, presque monolithiques. D'autres ne sont que des agglomérats lâches. On l'a découvert quand un engin s'est enfoncé dedans, comme dans du beurre mou. Rappel brutal, pour comprendre un astéroïde, il faut le toucher. En 2004, on croit à l'impact. Apophis est découvert avec 2,7% de chance de collision en 2029. C'est énorme pour un corps de 400 mètres, hauteur d'une tour Eiffel. Imaginez New York entière et un petit camion de pompiers isolé au milieu. Voilà l'échelle Terre-Apophis. Un impact créerait un cratère de 4 km, un large city killer comme on l'appelle. Bon, ça reste très loin d'un planète killer. La question s'est alors posée aux astronomes du monde entier. Qui prévenir? Les présidents? L'ONU? Les militaires? Apophis a formé la création d'un système international de défense planétaire, avec des protocoles officiels. C'est le premier astéroïde à avoir tiré la sonnette d'alarme. 2029, le gain du siècle. Ce vendredi 13 avril, 2 milliards d'humains pourront lever les yeux et observer un astéroïde depuis leur balcon. Et mieux encore, la gravité de la Terre va agir sur lui. Apophis fait 300 mètres de diamètre. La Terre ne va pas broncher, mais pour lui, nos kilomètres de planète sont colossaux. Les forces de marée terrestre pourraient modifier sa surface, décaler son axe de rotation, déclencher des séismes et provoquer des éboulements sur ce petit corps. Pour étudier ça, l'Europe prépare la mission Ramsès. Objectif, arriver avant le passage, observer, poser un sismomètre, surveiller l'impact des forces terrestres et en direct. Une caméra, un radar, des CubeSats scruteront l'astéroïde sous tous les angles pendant qu'il sera visible à l'œil nu depuis la Terre. On pourra suivre ses mouvements au-dessus de nos têtes et zoomer sur sa surface depuis nos smartphones en direct, du jamais vu. Les agences spatiales du monde entier vont nous préparer un véritable show médiatique pour l'arrivée de ce spectacle cosmique inoubliable. La défense planétaire. Mais il va repasser en 2036. Oui, Apophis passera cette fois à environ 58 millions de kilomètres de la Terre, soit plus de 20 fois la distance Terre-Lune. Là encore, aucun danger. Mais si un jour un astéroïde menaçait vraiment, les protocoles sont en place. Dès qu'un risque dépasse 1%, astronomes et amateurs traquent la trajectoire, la composition et la luminosité. Si l'objet n'est pas dangereux, trop petit ou qu'il tombe dans un océan, dans un désert ou sur la Lune, ça sera un spectacle incroyable. Oui, mais si c'est un gros ou que ça touche une ville, eh bien on le percutera pour le dévier. Et ça, ce n'est plus du cinéma. En 2022, la mission DART a percuté un astéroïde à plus de 24 000 km/h et a modifié sa trajectoire. Ça fonctionne. Et en 2024, ERA de l'ESA est parti pour enquêter, scanner sa surface, sonder l'intérieur, mesurer l'ampleur des dégâts. C'est notre détective spatial qui nous dira exactement ce que DART a provoqué. Bon, bah plus de problème alors. Pas tout à fait. Si ça tombe sur une ville, qui va payer pour la mission de sauvetage? L'ONU n'a pas ce genre d'autorisation. La mission DART a percuté l'astéroïde Dimorphos qui tournait autour de Didymos en 11h55. Et c'est vrai qu'il l'a bien dévié. D'ailleurs, on a même cru l'avoir complètement explosé. L'impact a fortement réduit sa période orbitale qui est passée à 11h22. Mais il reste encore de nombreuses zones d'ombre, la masse exacte du Dimorphos, la taille du cratère ou sa structure interne. Et c'est exactement ce que la mission ERA doit venir clarifier. Elle n'arrivera qu'en 2026, et il faudra bien que de jeunes chercheurs analysent toutes les données pour que l'on puisse, le moment venu, reproduire la manœuvre avec une réelle précision.
L'expérience récente de l'astéroïde 2024 YR4, découvert en 2024 pour un passage prévu en 2032, montre que nos protocoles de défense planétaire sont efficaces. La probabilité d'un impact terrestre a rapidement été écartée, mais le risque de collision avec la Lune reste à 4%, ce qui pourrait éjecter beaucoup de matière lunaire et augmenter 1000 fois plus le flux de micrométéorites autour de nos satellites. Ça nous fera de super pluies d'étoiles filantes, mais le nouveau défi reste de protéger notre environnement orbital. Le syndrome de Kessler, un effet domino de débris spatiaux, pourrait rendre certaines orbites complètement inutilisables si on n'y prend pas garde. Et maintenant alors? Nous sommes la première génération capable de comprendre et de se défendre contre ces menaces. Rejoignez la défense planétaire, on a besoin de vous.